Il n'y a pas que les femmes qui reviennent. On a remarqué également la présence de certains hommes qui avaient occupé dans le passé des portefeuilles ministériels. Peut-être parce que certainement ils ont bien marqué leur époque à ces temps-là. Les anciens ministres, on note Soumaïlou Boubèye Maïga qui retrouve le ministère de la Défense et des anciens combattants. Et il y a Philippe Boiré, comme on l'a dit. Et il y a Issata Benga Liberté. Il y a Cheklan Sidi Amadi Diawara qui s'occupe du plan, il était chargé des mines, on s'en souvient. Et il y a le colonel Sada Samake, il y a Moustapha Diko, il y a Bokari Treta. Et certainement, ça c'est certainement pour mieux cadrer tout ceci. Et l'autre nouveauté qu'on n'a pas signalée certainement, c'est la création, c'est la venue des Zahabi comme ministre chargé des affaires étrangères et de la coopération internationale. Si vous ne le savez pas, Zahabi était parmi les têtes pensantes de la rébellion de 90. Voilà, donc c'est un retour. Alors, Abbas, il y a quand même une autre lecture, hein, c'est la reconduction de certains membres du gouvernement Django Sissoko. Oui, parmi ceux-ci, on peut noter le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement. Et aussi, il y a Bokar Moussa Diarra qui reste au gouvernement, mais qui change de portefeuille, parce qu'il est ministre de la fonction publique, il était chargé de l'éducation. Et il y a d'autres qui sont restés, comme le ministre Senko et le général Moussa Senko Koulibaly. C'est certainement parce qu'il a certainement bien organisé les élections présidentielles, et c'est en attendant certainement aussi, c'est pour qu'il organise mieux les élections législatives, pourquoi pas municipales. Et il y a le colonel Koulibaly, et Koumaré plutôt, et le colonel Abdoulaye Koumaré, ministre de l'équipement et des transports, qui a été reconduit. À côté de cela, il y a Ampé, qu'on appelle communément Ampé, mais M. Konaté, qui était ministre des Finances, qui revient comme ministre du Commerce. Ensuite, il y a Tchéman Goubert Koulibaly qui quitte les affaires étrangères pour être sur les terres fermes, n'est-ce pas, dans les domaines de l'État. Ensuite, nous avons Bruno qui reste à son portefeuille, le ministère de la Culture. Tout à fait. Mais merci Abbas pour tout ce décryptage. Évidemment, le portrait des ministres dans nos prochaines éditions et signalons qu'un premier conseil de cabinet a eu lieu en début de soirée à la primature entre le Premier ministre Oumar Tatamli et ses ministres. Merci Abbas. Merci Ndessi Soko.